J'ai peint toutes les légions Space Marine avec des techniques et des outils différents. Dans cette vidéo, nous allons toutes les voir. Si vous pensez que c'est toujours le même Space Marine dans différentes couleurs, vous vous trompez, c'est bien plus que ça. Vous pouvez peindre un Space Marine avec un aérographe, avec un pinceau ou même avec une éponge, des techniques très célèbres comme le Stab Shop ou la Dot technique. À la fin de cette vidéo, vous connaîtrez tous les moyens de peindre un Space Marine. J'ai toujours voulu avoir chacune des légions, mais honnêtement c'est trop cher, il va donc falloir choisir. Mais comment choisir quand toutes les légions sont plus cool les unes que les autres? Eh bien je les ai toutes peintes et je choisis au feeling. J'ai déjà 3 légions, je peux en avoir 4 de plus, il est donc temps de se mettre à la peinture et de décider quelle légion en vaut la peine. Et ça commence tout de suite avec la première légion, les fils de Lionel Johnson, les Dark Angels. J'ai commencé par un léger éclaircissement avec du Cold Corpse Blue. Si vous n'avez pas exactement la même peinture, vous pouvez trouver des équivalents sur internet, ne vous inquiétez pas. J'ai utilisé l'aérographe pour ce premier éclaircissement, mais ne vous inquiétez pas, il y a 2 autres figurines dans cette vidéo avec une sous-couche noire, sur lesquelles je vais utiliser des techniques différentes. Pour éclaircir le noir, un bleu foncé est parfait. Une fois terminé, je suis passé au pinceau avec un bleu grisâtre, le Wolf Grey. Avec, j'ai éclairci toutes les arêtes de la figurine et c'est tout pour le noir. J'ai fait toutes les sous-couches de métallique avec du Dark Gunmetal de Vallejo. Ensuite, j'ai éclairci tous les métaux avec du Silver de Vallejo. Dans Horus Heresy, certains Dark Angels ont un bolter rouge, mais la majorité des troupes ont des bolters noirs. Pour vous montrer une belle figurine, j'ai peint le bolter en rouge. Mais si vous voulez un bolter noir, il vous suffit juste de peindre le bolter en même temps que l'armure noire. J'ai aussi peint les lentilles en rouge et j'ai fait le freehand. Les Dark Angels ont un motif en damier rouge et noir sur certaines parties de leurs armures. J'ai peint le bras avant droit et le genou gauche avec ce motif. Pour obtenir des carrés parfaits, c'est vraiment bien plus simple de commencer avec des points. On place des points pour faire sa ligne. Avec cette technique, vous devriez obtenir des lignes parfaites. Puis ensuite, il suffit juste de peindre l'intérieur des carrés pour obtenir votre damier. Je ne recommande pas de le faire pour une légion entière, bien évidemment. L'idée de jouer à Horus Heresy, c'est d'avoir des dizaines de Space Marines, donc faire ce motif sur chaque figurine prendrait beaucoup trop de temps. Mais pour certains personnages spéciaux, ça peut être vraiment cool. Une fois terminé, j'ai éclairci le rouge avec un rouge plus vif et c'était tout pour la peinture. Il est maintenant temps de passer aux décalcomanies. Horus Heresy a de très beaux décalcomanies disponibles, mais ils sont quand même assez chers. Si vous n'avez pas les décalcomanies officielles, vous pouvez être créatif et en utiliser d'autres comme moi tout au long de cette vidéo. Pour appliquer des décalcomanies, on les met dans l'eau pendant au moins 30 secondes. Puis on dépose une goutte d'eau sur la peinture et ensuite on applique le décalcomanie dessus. Une fois que le décalcomanie est dans la zone souhaitée, on absorbe l'eau avec un mouchoir. Dans la plupart des cas, le décalcomanie ne s'adaptera pas parfaitement. Pour ça, vous pouvez utiliser du microsol. 1 ou 2 couches devraient lui donner une forme parfaite. Vous pouvez sécuriser vos décalcomanies avec du vernis après, ou alors si vous ne voulez pas vernir votre figurine, vous pouvez tout simplement appliquer du lamian medium pour obtenir un finish mat sur votre décalcomanie. Et voilà, juste comme ça, le Space Marine Dark Angel est terminé. La première légion est terminée, j'ai déjà cette légion juste ici, donc sans surprise, je l'adore. Il est maintenant temps de passer à la prochaine légion, la 3e légion, les fils de Fulgrim, les Emperor's Children. Pour peindre cette figurine, je vais utiliser des éponges. Oui, des éponges de maquillage, pour être précis. Vous pouvez trouver ce produit dans toutes les boutiques de maquillage ou même d'autres grandes surfaces. Comme vous pouvez le voir, j'ai sous-assemblé la figurine parce que ça sera bien plus simple de peindre l'épaulière qui est en noir. J'ai commencé par la couche de base. Utiliser une éponge, c'est franchement très facile. On la trempe juste un peu dans la peinture pour s'assurer que l'éponge est uniformément chargée en peinture. Puis on tamponne sur sa figurine. On peut faire plusieurs couches pour obtenir une bonne couverture si la peinture est légèrement diluée. Ensuite, on répète l'étape avec une peinture plus claire, et voilà. J'aurais pu aller encore plus clair, mais je pense que le violet que j'ai là est plus proche de l'artwork de Warhammer Community, donc ça sera très bien. Après ça, j'ai éclairci chaque arête de l'armure pour obtenir un effet un peu plus propre. La majorité de la figurine est déjà peinte. L'armure MK6 est vraiment très lisse et sans aucune bordure dorée. Donc j'ai juste fait quelques couches de base de noir que j'ai éclairci avec exactement la même couleur que j'ai utilisée sur le Dark Angel.
Ensuite j'ai peint les parties métalliques, toujours avec du Vallejo, j'ai peint les métaux de la même façon que précédemment. Et ensuite pour finir, j'ai peint les lentilles en vert. J'ai utilisé du Eternal Hunt pour la couche de base et du Emerald Forest pour l'éclaircie. J'ai pas encore de décalcomanie pour les Emperor Children pour Horus Heresy, mais j'ai les décalcomanies de 40K et ils sont parfaits. L'icône est presque la même. Et juste comme ça, le Space Marine Emperor Children est terminé. 2 sur 18 de fait. Une chose vraiment cool avec cette Légion, c'est de pouvoir mélanger les figurines de 40K et les figurines de Horus Heresy, puisque les deux ont la même armure, MK6. On peut donc en créer une grande armée jouable à la fois à Horus Heresy et à 40K. Il est temps de passer à la prochaine Légion, la 4ème Légion, les fils de Perturabo, les Iron Warriors. Comme vous pouvez le voir, j'ai aussi sous-assemblé ici, ça sera bien plus facile pour les motifs sur l'épaulière. On va commencer avec les métaux. J'ai fait la couche de base à l'aérographe avec du Dark Gunmetal de Vallejo pour aller plus vite, et ensuite, toujours avec l'aérographe, j'ai éclairci avec du Silver de Vallejo. Vous pouvez faire ces étapes avec la méthode de l'éponge ou la méthode du brossage à sec que je couvrirai un peu plus tard dans cette vidéo. Une fois terminé, je suis passé aux épaulières et j'ai utilisé du masking tape pour obtenir un motif propre. Malheureusement, je n'ai pas de masking tape assez fin, donc j'ai pris le morceau le plus fin que j'avais, je l'ai coupé en deux fois pour obtenir un masking tape un peu plus fin. Ensuite, j'ai appliqué le masking tape sur l'épaulière en essayant d'être aussi parallèle que possible, mais sur une surface comme celle-ci, c'est franchement difficile. Le jaune est une peinture difficile et ennuyeuse à peindre. Pour cette couleur, je vous recommande vivement l'aérographe ou alors à la limite la méthode de l'éponge, ou tout simplement d'appliquer plusieurs couches fines pour obtenir des couches de base propres. Ensuite, j'ai ombré le jaune avec du dark tone, mais vous pouvez le faire avec une couleur orange si vous préférez. J'ai juste utilisé du dark tone parce que plus tard, je vais assombrir toute l'armure métallique avec. J'ai sous-couché en noir le bolter et la genouillère pour apporter un peu de variété dans le métal. J'ai aussi fait quelques petits battle damage noirs sur le jaune, parce que comme le masking tape n'était pas parfaitement appliqué, ça fera l'affaire pour masquer les imperfections. Avec une figurine entière à assombrir, j'ai été obligé de coller la figurine sur son socle pour pouvoir la tenir sans avoir à toucher la peinture. Dans cette vidéo, j'ai peint tous les socles exactement de la même façon. De cette façon, vous pouvez choisir quelle ambiance et quel environnement vous voulez pour vos propres figurines. Avec une sous-couche brun foncé et un léger brossage à sec de jaune, vous pouvez simuler une sorte de terre très facilement et très rapidement. Ensuite, j'ai collé le Space Marine sur la base et je l'ai assombri entièrement avec du Strong Tone. Vous pouvez utiliser de l'Agrax Earthshade ou n'importe quel autre lavis brun que vous avez. Une fois sec, j'ai fait un autre lavis puis j'ai simplement éclairci les arêtes avec de la peinture Silver de Vallejo. Et juste comme ça, le Space Marine Iron Warriors est terminé. Nous avons déjà vu 3 façons différentes de peindre vos Space Marine et celle-ci est pour le coup très rapide et très facile à faire. La prochaine légion est peut-être celle qui a le schéma de couleur le plus dur de toute cette vidéo. Il est temps de passer à la 5ème légion, les fils de Jakatai Khan, les White Scars. Je voulais que cette vidéo peinture couvre un tas de techniques et d'idées, mais je voulais qu'elle soit aussi accessible et reproductible sur des dizaines de figurines, et honnêtement, la Légion des White Scars n'est réalisable qu'avec un aérographe en grande quantité. À la limite, la méthode de l'éponge pourrait aider, mais je ne pense pas que ça soit une légion pour les peintres débutants si vous voulez un résultat cool. Ceci étant dit, il est temps de peindre du blanc. Pour peindre du blanc, vous devriez éviter de toucher la figurine. Donc vous pouvez la coller sur son socle, mais comme moi j'ai déjà peint tous mes socles, j'ai utilisé une autre façon. Pour moi, la couche de base parfaite pour du blanc, c'est du Celestra Grey de chez Citadel. Vous pourriez utiliser du Wrathbone à la place si vous vouliez un blanc plus chaud. Après la première couche de base, l'étape suivante c'est un éclairci zénithal avec du blanc mat, mais n'importe quel blanc peut fonctionner ici. Maintenant vient la partie délicate. L'héraldique dans Horus Heresy n'est pas très clair. Vous pourriez peindre le backpack et une épaule en rouge et être bon avec ça, ce qui est sympa pour une armée entière. Vous pourriez aussi faire le motif qu'on va faire mais sur l'épaulière, mais je vais faire un motif similaire sur le Space Wolf plus tard. Je vais donc vous montrer comment faire ce motif mais sur la jambe à la place. J'ai d'abord commencé par peindre en rouge toute la partie inférieure, puis ensuite j'ai tracé des lignes régulièrement espacées.
Une fois satisfait de mes lignes, j'ai simplement relié le haut de la ligne au centre qu'il y avait entre deux lignes. En faisant ça, on obtient donc un motif en triangle pour lesquels les white scars sont connus. Pour éviter de trembler, joignez vos deux mains ensemble pendant que vous peignez la figurine. Ensuite, j'ai fait exactement la même chose sur le casque. Une fois terminé, j'ai fait un éclairci sur le rouge avec un rouge un peu plus vif pour finir l'effet correctement. J'ai aussi basé en noir le bolter et les futures parties métalliques. J'ai peint le backpack avec un aérographe pour aller plus vite et j'ai éclairci les métaux avec de l'argent directement sur le noir et peint les lentilles avec du Wolf Grey. J'ai aussi utilisé le Wolf Grey pour éclaircir le noir. Et ensuite, j'ai fait un petit peu de décalcomanie. Et juste comme ça, le Space Marine White Scar est terminé. Déjà 4 légions de fête. Je pense sincèrement qu'une armée entière de White Scar sur un champ de bataille, ça serait juste incroyable. Je suis vraiment tenté de faire cette légion. Mais comme je l'ai dit, je ne peux pas faire les 18 légions et il faut donc choisir. Il est temps de passer à la 6ème légion, les fils de Leman Russ, les Space Wolves. J'ai peint ce Space Marine dans le style heavy metal, mais en mode facile. J'ai donc commencé par une couche de base de gris neutre. C'était ma première couche de base entièrement au pinceau depuis 2015, l'année où j'ai acheté mon premier aérographe. J'ai appliqué 2 fines couches, et je dois vous avouer que l'aérographe c'est quand même vachement mieux. Une fois les 2 couches de base sèches, j'ai ombré tous les creux. J'ai essayé d'être aussi précis que possible, mais j'ai débordé sur certaines zones. Mais avec ce style de peinture, c'est pas grave, puisqu'on peut repeindre les zones avec la couche de base initiale. L'étape suivante était de faire un éclairci d'arêtes sur chacune des arêtes de la figurine avec un gris plus clair. Même les arêtes qui font face au sol. Juste après, j'ai éclairci toutes les arêtes les plus visibles cette fois depuis le zénith, donc c'est-à-dire au-dessus de la figurine, avec un gris encore plus clair. Et c'est tout, la technique Heavy Metal est terminée pour le gris. Ensuite, l'idée était de faire exactement les mêmes étapes, mais pour chacune des couleurs. J'ai fait toutes les couches de base et j'ai commencé par l'or. J'ai basé en noir le bolter, la genouillère et l'épaulière droite. Avec du rouge, j'ai peint les lentilles et le motif rouge sur l'épaulière. Comme je l'ai fait dans la partie Dark Angel, j'ai mis un point au début et à la fin de la ligne que je voulais. J'ai fait ensuite des petits points à l'intérieur de cette ligne pour faire justement une ligne aussi parfaite que possible. Une fois que les lignes sont terminées, il n'y a plus qu'à combler l'espace entre les deux pour avoir votre pattern. Après toutes les couches de base, j'ai tout éclairci. Les parties métalliques n'avaient pas besoin d'un lavis parce que j'avais fait une couche de noir avant. Un seul petit éclairci de silver était suffisant. Pour l'épaulière, il y a 2 couleurs à éclaircir. Honnêtement, vous n'avez pas besoin de le faire, c'est déjà assez cool d'avoir un motif comme ça sur l'épaulière. Mais dans le style heavy metal, eh bien on éclaircit chacune des arêtes. Si l'arête n'est pas physique comme ici, eh bien on fait la ligne en freehand, le plus proche possible du bord. Et ensuite, j'ai fait un petit peu de décalcomanie. Et juste comme ça, le Space Marine Space Wolf est terminé. Légions de fête, trop cool. En tant que joueur Thousand Suns, je me demande si je dois faire cette légion pour refaire Prospero ou si j'ai déjà choisi mon camp il y a 10 ans de ça. Bref, il est temps de passer à la 7ème légion, les fils de Rogal Dorn, les Imperial Fists. Le jaune est une couleur difficile à peindre, c'est vraiment pénible d'obtenir un résultat lisse. J'ai utilisé une technique qui nécessite l'aérographe puisque la peinture est bien plus fluide avec un aéro. Cependant, vous pouvez obtenir une bonne couche de base avec la peinture contraste Yandan Yellow sur une sous-couche de Wrathbone avec une bombe de peinture. Pour cette technique, j'ai utilisé la couleur opposée sur le cercle chromatique à la couleur que je veux ombrer, à savoir le jaune. Donc aussi bizarre que ça puisse paraître, je vais commencer par faire une couche de base de magenta. Ensuite j'ai appliqué quelques petits éclaircis de blanc là où le jaune sera le plus éclairci. Faites bien attention à où vous placez votre blanc parce que si jamais vous vous trompez, l'effet ne fonctionnera pas et vous devrez juste tout recommencer. Après mon éclairci, j'ai appliqué une couche de Yandan Yellow à l'aérographe. 1 ou 2 couches devraient suffire, mais il suffit juste que vous vous arrêtiez quand le jaune vous convient. Après ça, la figurine était presque terminée. Le schéma de couleur des Imperial Fists est vraiment très simple, c'est du
jaune, du noir et des métaux. Donc il est temps pour une très grande couche de base de noir. Les Imperial Fist sont surtout représentés en MK3 dans leur artwork, mais imaginez une armée d'Imperial Fist entièrement en MK6. Peinte avec un aérographe, ça pourrait être l'une des légions les plus rapides à peindre. Après le noir, j'ai fait les couches de base des métaux en suivant exactement la même méthode qu'avant. Pour obtenir un noir un peu plus grisâtre au lieu d'un noir bleuté, j'ai éclairci tout le noir de la figurine avec un gris chaud. Et ensuite, j'ai fait un petit peu de décalcomanie. Et juste comme ça, le Space Marine Imperial Fist est terminé. Wouh, j'ai déjà peint un tiers des légions! Celle-ci était vraiment cool, mais je ne pense pas que j'ai envie de faire autant de jaune. Pour la prochaine légion, on va retourner du côté hérétique avec la 8ème légion, les fils de Konrad Curze, les Night Lords. Le bleu des Night Lords est un bleu vraiment sombre, c'est un bleu issu de la nuit elle-même. Pour obtenir cette couleur, j'ai mélangé le bleu intense le plus sombre que j'avais de la gamme Fanatic avec du noir à un ratio de 50-50. Puis j'ai éclairci avec l'aérographe avec un bleu intense plus clair appelé Royal Blue. J'ai voulu obtenir un grand contraste, donc c'est le premier et dernier éclairci pour cette armure. Mais les Night Lords sont surtout connus pour autre chose que leur bleu sombre. Ils sont connus pour les éclairs qu'il y a sur leurs armures. Les freehand d'éclairs font peur, mais en vérité, c'est pas si difficile que ça en a l'air. Donc, pour obtenir un bleu plus clair que celui de l'armure, j'ai mélangé le bleu que j'ai utilisé pour les éclaircies avec du blanc à 50-50. Ensuite, j'ai appliqué ce mélange sur le Space Marine. L'idée était de faire des lignes aléatoirement courbées. C'est comme ça que sont les éclairs ou la foudre dans la vraie vie. Et c'est pour ça que j'ai dit que c'était pas trop difficile. Mais c'est pas non plus facile, et voir une armée entière comme ça serait incroyable. Pour obtenir une ligne fine, il y a deux choses importantes à prendre en compte. Premièrement, la pointe de votre pinceau doit être parfaite. Prenez-en un nouveau si la vôtre est de mauvaise qualité. Deuxièmement, prenez de la peinture sur votre palette et faites glisser et tourner votre pinceau sur un mouchoir humide. De cette façon, vous avez moins de peinture sur le pinceau, mais encore assez d'humidité dans le pinceau pour bien peindre. Et ensuite, concentrez-vous pour faire vos éclairs. Une fois les freehand terminés, j'ai fait les trucs habituels. Couche de base de noir, couche de base de métal, j'ai fait les lentilles, et c'était déjà l'heure de passer au pistolet plasma. Pour le pistolet plasma, j'ai utilisé du Regal Blue pour la couche de base, puis le mélange que j'ai utilisé pour les éclairs, qui est un mélange de blanc et de Royal Blue à 50-50, que j'ai appliqué uniquement sur les dessus du tube du plasma. Puis j'ai fait un éclairci final avec du blanc pur sur des zones encore plus fines sur le dessus des tubes. Et ensuite, j'ai fait un petit peu de décalcomanie. Et juste comme ça, notre Space Marine Night Lords est terminé. Il est vraiment beau, je l'adore, mais je ne pense pas que ça soit une légion faite pour moi, je n'ai vraiment pas la patience de faire autant d'éclairs. La prochaine légion nous ramène du côté des loyalistes avec une technique très célèbre. Il est temps de peindre la 9ème légion, les fils de Sanguinius, les Blood Angels. Pour peindre ce Blood Angels, j'ai utilisé la technique du Slap Shop. Donc l'idée du Slap Shop, c'est de faire un brossage à sec de gris partout sur la figurine. Puis un brossage à sec d'un gris plus clair sur les zones que vous voulez le plus éclaircir. Et vous pouvez même finir avec un brossage à sec vraiment très léger, d'un gris encore plus clair ou alors d'un blanc. Une fois terminé, il suffit d'appliquer une couche entière de peinture contraste avec votre pinceau. Dans mon cas, Blood Angels Red paraît être la couleur parfaite à utiliser. Puis laissez sécher et voilà, vous avez une armure terminée. Vous devez aussi utiliser la peinture contraste pour les autres parties de la figurine. On voit rarement un Space Marine peint avec la technique du Slap Shop entièrement propre. Et c'est pourquoi j'ai voulu faire celui-ci, pour voir à quoi ça ressemble. Ensuite, j'ai utilisé d'autres peintures contrastes pour finir la figurine. Du Black Templars pour toutes les parties noires et du Orc Flèche pour les lentilles. Ensuite, j'ai fait les clous sur les épaulières en or et les parties métalliques comme d'habitude. C'était franchement rapide, je suppose que c'est vraiment une très bonne façon de peindre une armée entière si le look de cette technique vous convient. Et juste comme ça, le Space Marine Blood Angels est terminé. Déjà 8 légions sur 18 de fête. Super progression. J'adore vraiment les Blood Angels, cette légion est dans le top de ma liste. J'adore peindre le rouge, c'est une de mes couleurs préférées. Et en plus, j'ai d'ores et déjà peint Sanguinius. Et il se sent un petit peu seul, le pauvre. Et j'ai tellement envie de le jouer que je pourrais faire une légion entière rien que pour lui. La prochaine légion est la 10ème légion, les fils de Ferrus Manus, les Iron Hands.
Nous avons déjà vu comment faire du noir à l'aérographe avec la figurine des Dark Angels. Donc ici j'ai utilisé la technique du brossage à sec. J'ai utilisé un gris pour éclaircir le noir au lieu d'un bleu parce que je pense que ça irait mieux avec le noir. J'ai commencé avec du Dark Grey de Vallejo. Dans cette étape il faut faire attention au brossage à sec parce que si vous faites un brossage à sec trop chargé, eh bien on aura une figurine grise et pas noire. Et c'est pas ce qu'on veut. Ensuite, j'ai utilisé de l'Ash Grey de chez AK pour obtenir un gris un peu plus chaud et c'est terminé pour l'armure. La figurine est déjà presque terminée, le schéma de couleur Iron Hands est franchement très simple. Je suis passé au métallique avec du Dark Gunmetal de chez Vallejo et ensuite un éclairci de Silver toujours de chez Vallejo. Évidemment, n'oubliez pas de peindre les mains. Enfin je veux dire c'est les Iron Hands, non ? Ensuite, il ne restait plus qu'à peindre les lentilles. J'ai utilisé du Royal Blue pour la couche de base et un éclairci de Royal Blue mélangé à 50-50 avec du blanc. Et c'était terminé. Mais j'avais l'impression que la figurine n'était pas assez éclaircie, donc j'ai ajouté quelques petits éclaircis d'arête sur certaines petites parties de l'armure avec du Wizard Grey de chez Two Thin Coats. Si vous le souhaitez, vous pouvez combiner différentes techniques qu'on voit ensemble dans cette vidéo. Ensuite, j'ai appliqué les décalcomanies. Et juste comme ça, le Space Marine Iron Hands est terminé. C'est la moitié, j'ai peint 9 légions sur 18. La prochaine légion est la 12e légion, et si vous vous demandez pourquoi j'ai skip la 2e et la 11e, eh bien je suppose que vous devriez demander à l'empereur lui-même. Les rumeurs disent qu'il a envoyé les Manrus pour les buter, mais chut, j'ai rien dit. Il est temps de peindre les fils d'Angron, les World Eaters. Putain, ça c'est du nom badass quand même. Les World Eaters sont la légion parfaite pour apprendre quelques techniques de weathering. Ils sont toujours complètement crades et couverts de sang. J'ai commencé par convertir un petit peu ce sergent World Eaters avec une hache et un pistolet bolter des kits des élus de la gamme Space Marine du Chaos à 40k. Ensuite j'ai peint le blanc exactement comme j'ai fait avec les White Scars, parce que un blanc froid est meilleur en termes de contraste avec le weathering et le sang. Notez aussi que j'ai sous-assemblé les épaulières et le backpack, parce que ces pièces-là sont bleues et il n'y a rien de pire que de peindre une autre couleur à côté du blanc. Donc à chaque fois que je peux l'éviter, eh bien je le fais. Pour le bleu, j'ai sous-couché avec du Regal Blue et j'ai éclairci avec un mélange de Royal Blue et de blanc à un ratio de 3:1. Une fois terminé, j'ai collé ces parties sur la figurine. De cette façon, je pourrais faire un weathering global sur la figurine, ce qui sera bien plus réaliste. Les étapes suivantes sont les mêmes qu'avant. J'ai fait des couches de base d'or avec du tiny bronze, puis j'ai fait des couches de base de noir, de métaux, éclairci l'or et le métal, et voilà un World Eaters tout propre. Mais c'est bien une légion qui est représentée très régulièrement sale, c'est celle-ci, et la Death Guard. Alors faisons du weathering. J'ai utilisé une mousse de blister que j'ai découpée pour obtenir un petit morceau, puis j'ai mis la mousse dans de la peinture. J'ai utilisé une peinture brun foncé pour simuler la saleté. J'ai retiré l'excès de peinture de la mousse avec un mouchoir et ensuite j'ai appliqué la peinture sur la figurine avec la mousse, en me concentrant sur les arêtes de l'armure ou sur les grandes surfaces, là où les éclaboussures de saleté devraient se trouver réellement. J'y suis peut-être allé un peu trop fort avec ce World Eaters et ça va être encore plus sale avec l'étape suivante qui est le sang. Mais j'adore les World Eaters tout sales. Donc j'ai fait exactement la même méthode avec un autre morceau de mousse. Vous pouvez aussi utiliser une brosse à dents pour éclabousser la figurine, mais honnêtement je préfère la mousse parce que de cette façon vous pouvez choisir les zones que vous voulez couvertes de sang. Je trouve que la brosse à dents est trop aléatoire. J'ai définitivement eu la main trop lourde, mais honnêtement ça rend quand même vachement bien. J'ai juste fait une petite erreur, si vous n'avez pas remarqué, j'ai fait tout le weathering avant d'appliquer les décalcomanies. Ça voudrait dire que toute l'armure est sale et couverte de sang, sauf la partie avec les décalcomanies. C'est bizarre, donc après avoir appliqué les décalcomanies, j'ai ajouté un peu plus de weathering sur les décalcomanies, pour obtenir un bon effet global, pas gâché par une zone propre. Et juste comme ça, le Space Marine World Eaters est terminé. J'adore tellement les World Eaters, c'est vraiment le genre d'armée sur lequel même si tu vas trop loin sur le weathering, c'est pas grave. Et aussi une chose majeure à considérer pour cette armée, c'est le tout nouveau Angron Transfigured. Et qu'est-ce qu'il est beau. La prochaine légion est la légion préférée de Games Workshop pour 40k, la 13e légion, les fils de Roboute Guilliman, les Ultramarines. Pour peindre cette figurine, je vais vous montrer une méthode qu'on pourrait appeler la technique du brossage à sec par points.
dot dry brush en anglais. L'idée est simple, vous prenez un pinceau de brossage à sec rond. Vous préparez votre pinceau et votre peinture exactement comme si vous alliez faire un brossage à sec, sauf que là on va l'utiliser comme dans la méthode de l'éponge. La peinture est ajoutée sur la figurine à travers de multiples petits points à cause de la forme de votre pinceau. La seule chose à éviter est de mettre trop de pression sur la figurine avec votre pinceau, sinon ça en mettra beaucoup trop. Vous voulez utiliser la pointe de votre pinceau. Et comme ça, tout simplement, vous tapotez. Ensuite, j'ai utilisé un autre pinceau de brossage un peu plus petit pour un premier éclairci avec du bleu plus clair. Et enfin, encore un plus petit pinceau avec du bleu encore plus clair pour éclaircir encore plus sur les zones que je voulais. Le résultat est vraiment cool. Et une fois terminé, vous pouvez faire un glacis sur toute la figurine si vous voulez obtenir un look encore plus lisse pour vos transitions. Si c'est ce que vous voulez faire, vous devriez éclaircir un ton au-dessus. C'est ce que j'ai fait. Le dernier bleu que j'ai éclairci est beaucoup trop clair pour le bleu ultramarine. Mais avec un glaze par-dessus, le résultat est juste parfait. Après ça, j'ai fait toutes les autres couches de base comme d'habitude. Ouais, ça commence à devenir une routine. Pour vous, c'est quelques minutes, mais pour moi, c'est déjà le 3e jour de peinture. J'ai fait des couches de base de noir, ensuite de métaux, d'or et des lentilles. La seule chose qui a changé ici, c'est le casque. J'ai copié le schéma de couleur Horus Heresy avec un mélange de blanc et noir. J'ai aussi essayé de peindre le plasma d'une autre façon en faisant une couche de base de Corax White, puis en appliquant le Blue Glaze dessus. Une fois sec, j'ai fait un éclairci des tubes avec du blanc mélangé un petit peu avec du Blue Glaze, et enfin j'ai mis du Blue Glaze sur la partie énergétique de l'épée du sergent. Et ensuite, j'ai fait un petit peu de décalcomanie. Et juste comme ça, notre Space Marine Ultramarine est terminée. Les ultramarines sont vraiment cool, mais je trouve qu'ils n'ont pas assez d'attention à Horus Heresy comparé à 40k. Du coup, pour l'instant, je suis pas hyper hypé par eux. Il est temps de retourner du côté des hérétiques pour la prochaine légion, la légion la plus sale. Si vous aimez le weathering, cette légion est faite pour vous. Il est temps de peindre la 14e légion, les fils de Mortarion, la Death Guard. Pour cette légion, je voulais vous montrer la méthode contraste. On dit souvent que c'est la méthode la plus facile pour peindre des figurines, mais je ne suis pas d'accord. Si vous débordez, ça va donner un look terrible à votre figurine, et si vous ne savez pas comment appliquer la peinture, la bonne quantité, comment faire glisser le pigment, où vous le souhaitez, ça pourrait laisser des traces terribles sur la figurine. Mais avec la Death Guard, on veut ce résultat-là. En fait, on veut pas déborder bien sûr, mais on veut les taches. Donc j'ai entièrement peint la figurine avec du Wraithbone à l'aérographe, parce que je n'avais pas la bombe de peinture. Et ensuite j'ai appliqué une grande couche de Skeleton Hordes. Je voulais un beige sale et cette couleur est juste parfaite. J'ai donc une bonne couleur bien sale de beige sur laquelle travailler. Mais je voudrais que ça soit encore plus sale et donc du coup le lavis et le weathering sont la solution. Et pour obtenir un effet plus réaliste, j'avais besoin de peindre toutes les autres couleurs d'abord. J'ai donc peint l'or et l'argent exactement comme avant. J'ai utilisé du Plague Bearer Flesh pour faire le vert sur les épaulières et j'ai dû faire 2 couches parce qu'une couche c'était pas suffisant pour avoir le vert que j'aime bien et que je voulais pour la Death Guard. J'ai utilisé 2 couches de peinture de contraste black pour le noir. Et j'ai aussi appliqué les décalcomanies pour éviter de faire la même erreur que celle que j'ai faite sur le World Eaters. Il est donc temps d'accentuer l'effet weathering. Pour ça, j'ai utilisé de l'Agrax Earthshade. J'ai ombré la bordure dorée, les métaux et évidemment l'armure, mais juste dans certains creux. Ensuite, en utilisant la même méthode de la mousse que sur les World Eaters, j'ai appliqué de la saleté sur le Space Marine avec un brun foncé. J'ai peut-être eu la main un peu trop lourde sur certaines zones, mais honnêtement, je ne suis même pas sûr qu'on puisse mettre trop de weathering sur un Space Marine Death Guard. Et la touche finale, ça a été de beaucoup diluer du Tree Ancient, qui est donc du coup un brun rougeâtre, à une consistance de la vie et de l'appliquer sur certains rivets, petits creux, et de simuler de la rouille sur l'armure. Et juste comme ça, le Space Marine Death Guard est terminé.
Plus que 6 légions à faire, j'aime vraiment beaucoup ce Space Marine de Death Guard. En fait j'aime tellement la Death Guard que je la joue à 40k depuis 2017 et j'ai d'ailleurs commencé à la peindre avec le schéma de couleur pré-Hérésie, qui est je trouve plus beau que le vert. Donc mon plan est facile, je n'achète pas de figurine Horus Hérésie pour la Death Guard, je peins toute ma Death Guard de 40k, j'attends que Games sorte la version transfigured de Angron pour Horus Hérésie, et là bam, juste comme ça j'aurai une armée parfaite pour 40k et Horus Hérésie de Death Guard. La prochaine légion est une de mes légions préférées, c'est même celle avec laquelle j'ai commencé Horus Hérésie en 2015. Il est temps de peindre la 15e légion, les fils de Magnus le Rouge, les Thousand Sons. Il y a beaucoup de techniques différentes pour peindre les couleurs métalliques. Vous pouvez acheter de la peinture métallique déjà faite, comme ce violet de Army Painter. Vous pouvez aussi utiliser une consistance de peinture contraste sur une couche de base métallique, ce que je ferai plus tard dans cette vidéo, mais toutes ces techniques n'existaient pas quand j'ai commencé à peindre mes Thousand Sons il y a 10 ans. Donc voilà la technique originale que j'ai utilisée et que j'utilise toujours. Je dois dire que c'est faisable avec un pinceau, mais honnêtement, c'est vraiment plus facile avec un aérographe. J'ai donc commencé par une couche de base de Tiny Teen de Vallejo. J'avais l'habitude d'utiliser du Warplock bronze, mais honnêtement je préfère la quantité de pigments dans la peinture Vallejo. Une fois sec, j'ai éclairci depuis le zénithal avec du Glorious Gold, toujours de chez Vallejo. Et enfin, j'ai fini avec les zones les plus éclaircies avec du Silver, toujours à l'aérographe, de Vallejo. On a donc une figurine très dorée à ce stade et il est temps de la rendre rouge. Et pour ça, j'ai simplement appliqué quelques couches de Clear Red de Tamiya. Et c'est tout. Voilà comment j'obtiens cet effet rouge brillant métallique. Vous avez besoin de quelques couches, mais attention, n'en faites pas trop, parce que sinon vous allez perdre l'effet métallique et juste obtenir un rouge brillant. Ensuite, je suis passé aux autres couches de base, noir, métallique, or et lentilles. Peint sur une peinture dite candy, les peintures métalliques, est un petit peu délicat. C'est comme peindre une zone après un vernis brillant, donc soyez patient et aussi précis que possible. Comme les Tarzan Sons sont des psycheurs, je voulais ajouter un petit effet OSL sur la main. J'ai donc appliqué du Royal Blue à l'aérographe, puis encore après au pinceau un mélange de Royal Blue et de blanc pour accentuer encore plus l'effet. Pour éclaircir le rouge métallique, vous devez utiliser une peinture métallique. Donc j'ai éclairci toutes les arêtes avec du Silver de Vallejo. J'ai après fait quelques petits décalcomanies, et juste comme ça, le Space Marine Thousand Sons est terminé. Comme je l'ai dit, je joue déjà cette légion, et fun fact, j'ai même gagné un Armison Parade avec. Depuis le début de cette vidéo, on peint des figurines pour un jeu qui s'appelle Horus Hérésie. Eh bien il est temps de peindre ses fils. La 16e légion, les fils de Horus Lupercal, les Sons of Horus. Le vert des Sons of Horus est une couleur délicate à obtenir. Comme je l'ai dit dans ma vidéo de défi pour mon armée de Sons of Horus, même Games Workshop n'a pas le même vert pour tous ces box art de Sons of Horus. Donc voici le mien, trouvé après quelques petits tests. Je commence par une couche de base de War Master Green de Two Thin Coats. Ensuite je fais un éclairci à l'aérographe avec un angle zénithal avec du Legion Green. Et enfin, toujours à l'aérographe, je fais un éclairci sur les zones que je veux les plus claires avec de l'Aqua Alchemy de chez Army Painter. J'ai peint le bolter en noir et j'ai peint tous les métalliques comme d'habitude en utilisant les peintures métalliques Vallejo. J'ai fait les lentilles en rouge en utilisant du Sanguine Scarlet puis du Demon Red. Dans ma vidéo de Sons of Horus, je n'ai pas éclairci les arêtes en vert parce que je voulais faire du weathering. Mais ici, j'aimerais vous montrer un Sons of Horus propre. Donc avec de l'Aqua Alchemy, je vais éclaircir toutes les arêtes de l'armure. Après ça, j'ai appliqué quelques petits décalcomanies et juste comme ça, le Space Marine Sons of Horus est terminé. Les Sons of Horus sont également une légion que j'ai déjà. Et comme je l'ai mentionné, j'ai déjà fait 2 vidéos dessus. On se rapproche de plus en plus de la fin, la prochaine légion est LA légion hérétique par excellence, la 17e légion, les fils de Lorgar Aurelian, les World Beaters. Cette légion est connue pour son rouge très contrasté, donc j'ai pensé que la technique du pre-shade était la meilleure à vous montrer. On pourrait aussi appeler ça le air chop, maintenant que tout ce qui est peint en blanc sur du noir avant d'appliquer de la peinture contraste a son nom qui finit en chop. Slap chop, air chop, sponge chop, tout chop,
L'idée est d'éclaircir les zones que vous voulez éclaircir en blanc et de laisser les autres noirs. C'est une technique cool pour obtenir un fort contraste très rapidement. Une fois terminé, on fait une couche de peinture type contraste avec l'aérographe pour terminer l'effet. Dans mon cas, j'ai choisi Slaughter Red de la gamme Speed Paint. Une fois terminé, j'ai éclairci les arêtes avec du Demon Red et fait les couches de base de l'épaulière en noir. J'ai éclairci le noir directement avec du Wolf Grey. Ensuite, j'ai fait les métaux exactement comme chaque Space Marine de cette vidéo et j'ai fait les yeux en vert avec de l'Eternal Hunt et un éclairci de Emerald Forest. Et maintenant, c'est l'heure des décalcomanies. Je vous recommande vivement d'acheter les décalcomanies World Bearer pour les marquages d'armure, parce que avec le pinceau, c'est très difficile de faire ce genre d'écriture en blanc. Heureusement pour moi, j'avais les décalcomanies de la boîte Betrayal at Cals qui est sortie en 2015. Et juste comme ça, le Space Marine World Bearers est terminé. J'adore tellement les World Bearers. J'aime les Galvorbach depuis au moins 10 ans. Depuis que j'ai lu Félon, j'ai envie de faire une armée avec Argeltal. En plus maintenant cette figurine existe et elle est magnifique. On retourne du côté des loyalistes. Il est temps de peindre la 18e Légion, les fils de Vulcan, les Salamanders. Pour cette légion, je voulais obtenir un résultat rapide et cool, et comme nous avons déjà vu la technique du brossage à sec sur une armure MK6, mais que nous ne l'avons pas encore vu sur une armure MK3 qui est à mon sens la meilleure armure pour cette technique, eh bien, allons-y. J'ai commencé par la première couche de base avec de l'Eternal Hunt. La technique du brossage à sec laisse les creux sombres, et c'est ça que nous voulons ici. Une couche de base avec des ombres. Une fois la couche de base terminée, j'ai tout éclairci avec la deuxième étape de brossage à sec avec de l'Emerald Forest. Ce brossage à sec est plus léger que le précédent car il est censé n'éclaircir que les arêtes et les zones que je voudrais les plus claires. Et c'est tout pour l'armure. Les Salamanders ont des épaulières noires, donc je les ai peintes en noir. J'ai aussi peint en noir la genouillère droite pour suivre l'artwork de Warhammer Community. Une fois terminé, j'ai fait les autres couches de base, le bolter en noir, les métaux avec du dark gunmetal, l'or avec du tinitine et les lentilles avec du sanguine scarlet. Et ensuite, j'ai tout éclairci. Le noir avec du wolf grey, les métaux avec du silver de Valero, l'or avec du glorious gold, toujours de chef Valero, les lentilles avec Demon Red de Two Thin Coats. Et une fois tout terminé, j'ai appliqué quelques petits décalcomanies. Et juste comme ça, le Space Marine Salamanders est terminé. Plus que 2 légions à peindre. Les Salamanders sont vraiment cool. Et en plus, là-bas, il y a déjà Vulcan de peint. Et les Fire Drakes sont tellement cool. C'est vraiment dur. Plus on se rapproche de la fin, plus c'est dur de choisir. Il est temps de peindre la toute dernière légion loyaliste de cette vidéo. La 19e légion, les fils de Corvus Corax, la Ravengard. Comme j'ai déjà parlé de la technique de l'éclaircie à l'aérographe sur une sous-couche noire pour les Space Marine Dark Angels, et la technique du brossage à sec pour éclaircir le noir sur le Space Marine Iron Hands, et ici je vais vous montrer comment je peins un Space Marine de la Ravengard façon Heavy Metal, ou du moins la façon accessible de Heavy Metal. J'ai donc commencé avec du The Fang de Citadel pour faire un éclairci d'arêtes sur toutes les arêtes du Space Marine. J'ai essayé d'être aussi précis que possible. Le vrai style Heavy Metal consiste à rendre les lignes de plus en plus fines. C'est une technique vraiment très difficile que j'ai déjà essayé de répliquer dans cette vidéo si vous voulez la version ultime. Mais ici, je veux que ce tutoriel soit accessible, donc j'ai un petit peu changé l'idée pour la simplifier. L'étape suivante est de faire un éclairci d'arêtes en rusgré sur chaque arête de la figurine, mais seulement celles qui sont visibles depuis la vue zénitale de la figurine. Ça créera un effet d'éclaircie par-dessus. J'ai donc soigneusement peint toutes ces arêtes, et ensuite, pour la toute dernière étape de l'armure, et du bolter, qui est aussi en noir d'ailleurs, j'ai utilisé du Fenrisian Grey pour éclaircir seulement les coins des arêtes, ou alors les points les plus clairs de ces arêtes. Comme par exemple ici sur l'épaulière, le point le plus clair est en haut de l'épaulière, mais aussi en bas, à la jonction. Et c'est tout pour l'armure. Ensuite j'ai fait les lentilles et les métaux exactement de la même façon qu'avant, puis j'ai appliqué des décalcomanies. Et juste comme ça, le Space Marine de la Ravengard est terminé. Wouh,
plus qu'une seule légion. J'aime bien la Raven Guard, c'est assez sympa à peindre, mais comme j'ai déjà tous les Dark Angel en noir, je pense que je suis satisfait de cette couleur. Il est temps de peindre la légion derrière toutes les légions, la dernière légion hérétique de cette vidéo, la dernière légion de cette vidéo tout court, la 20e légion, les fils de Alpharius ou Omégon, l'Alpha Légion. L'Alpha Légion est connue pour son schéma de couleurs métalliques, tout comme les Thousand Sons. C'était d'ailleurs les deux légions originelles peintes par Game Workshop de cette façon. Et vous pouvez faire exactement la même méthode que celle que j'ai faite sur les Thousand Sons avec uniquement des peintures métalliques et une peinture Clear Blue de la gamme Tamiya. Mais ici, j'ai envie de vous montrer une autre façon. Je commence par une couche de base de Dark Gun Metal de Vallejo avec l'aérographe. L'aérographe n'est pas requis pour cette technique, mais il accélère beaucoup le processus. Une fois terminé, j'ai éclairci en zénithal avec du silver de Vallejo. Et voilà, terminé un Super Marines entièrement argenté. L'étape suivante est d'appliquer de la peinture type contraste sur le Space Marine. J'ai personnellement utilisé un mélange à 50-50 de Plasmatic Bolt et de High Lord Blue de la gamme Speed Paint. Mais vous pouvez aussi utiliser de l'Akelian Green de la gamme Citadel. Je voulais juste vous montrer que peu importe la gamme de peinture que vous avez à la maison, vous êtes capable de suivre tous ces tutoriels. J'ai dû faire plusieurs couches, assez pour obtenir la bonne couleur, mais pas trop, parce que si jamais je le fais, j'aurais perdu l'effet métallique. Et c'est tout pour l'armure. Ensuite, j'ai peint les métaux, le noir et les lentilles en utilisant les mêmes peintures et techniques que nous avons déjà vues. Pour finir la figurine, j'ai posé quelques décalcomanies, et juste comme ça, le Space Marine de l'Alpha Légion est terminé. J'ai peint les 18 légions de Horus Heresy et je vous ai montré dans tout le processus comment faire avec différentes techniques et différents outils. Vous pouvez utiliser à peu près chaque technique sur chaque légion, ou même parfois les combiner entre elles selon vos envies. La dernière légion, l'Alpha Légion, est vraiment stylée, puis en plus j'aime bien peindre des armées métalliques. Mais j'ai fait cette vidéo pour vous aider à trouver une ou plusieurs légions pour vous, mais aussi pour m'aider moi. Et avec tout ce que j'ai vu aujourd'hui, j'ai choisi d'ajouter à mes légions les White Scars. Je veux trop jouer Jaqen Khan, il est trop beau et j'ai trop envie d'avoir une légion entièrement blanche avec des speeders et des motos. Pas plus pour me convaincre. Les Blood Angels. J'adore peindre du rouge, c'est vraiment une de mes couleurs préférées et je veux que Sanguinius ait son armée pour pouvoir le jouer avec. Les Emperor's Children. Je vais mélanger des figurines de 40k et de Horus Heresy pour faire une armée qui sera jouable aux deux, ça va être magnifique et ça sera hyper bien. Et enfin, les World Eaters. Je veux trop jouer Angron, que ça soit dans la version normale ou Transcended, il est trop beau. J'adore ce personnage. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. YouTube vous propose cette vidéo et comme c'est un algorithme de l'Omni-Messia, je pense que vous devriez l'écouter.